La concurrence dans le marché des camionnettes pleine grandeur est assez féroce, merci. Il y a 3 grands joueurs, Ford, GM et Stellantis, anciennement FCA, avec sa division Ram. Aujourd'hui, nous essayons pour vous le Ram Bighorn 1500 2022. Chez Stellantis, Ram a fait des pas de géant pour se hisser au 2e rang des ventes au Canada en 2020. Évidemment, GM devrait prendre cette place si l'on cumule les ventes combinées du Chevrolet Silverado et du GMC Sierra. Notre version d'essai est le Bighorn Backcountry. Il se loge tout de suite après le modèle d'entrée de gamme. La présentation est réussie, surtout dans les modèles haut de gamme qui disposent d'un écran multimédia grand format. De notre côté, le petit écran est de série et je dois avouer que ça fait le travail malgré tout. Les rangements sont nombreux, comme l'accoudoir central qui peut contenir de gros objets et qui se transforme au besoin. Comme pour la majorité des camionnettes pleine grandeur, les occupants profitent de beaucoup d'espace et de dégagement, autant pour la tête que pour les jambes, pour les passagers installés derrière. Notre Bighorn s'équipe du moteur V8 émis de 5,7 litres de 395 chevaux et de 410 livres-pieds de couple. Ce moteur s'accompagne d'une boîte de vitesse automatique à 8 rapports. L'on profite également de l'ensemble tout-terrain avec une hauteur de caisse surélevée, du limiteur de descente, de 4 crochets d'arrimage et de plaques de protection à des endroits stratégiques sous la camionnette. Sur la route, notre Ram est d'un grand confort malgré l'absence de charge. Il est stable et prévisible en toutes circonstances. Ce comportement diffère de certaines camionnettes qui ont tendance à sautiller sur mauvaise route. Pour ce qui est de la consommation, le constructeur annonce 13,8 litres au 100 km au combiné. Pas certain que ce chiffre est facile à atteindre cependant. Évidemment, si le prix de base est intéressant, les options sont nombreuses. Notre Ram annonce un prix de départ de 57 145 $, mais si l'on additionne toutes les options incluses, le prix s'élève à ce moment-là à 75 220 $. Au final, j'opterais pour le moteur éco-diesel, mais la direction a déjà annoncé la fin de sa production. Un Ram tout électrique est déjà, d'ailleurs, dans les plans du constructeur. Force est d'admettre que Ram a fait un travail des pas de géant plutôt depuis quelques années. Le concurrent Ram versus GM et Ford est un concurrent beaucoup plus sérieux qu'il était. Alors, si vous avez besoin, soit pour remorquer des roulottes, des grosses roulottes, ou vous avez besoin d'un véhicule pour travailler, il faut considérer le Ram. D'ailleurs, GM, lors du lancement de la dernière génération du Silverado et du Sierra, ont eu légèrement peur face à Ram qui avait pris beaucoup de parts de marché.